avec Joanie en Allô, studio. allô. Je suis contente de te retrouver. Pareillement, pareillement. On attaque un problème de saison, c'est-à-dire le froid, comment se préserver du froid, nos cheveux, nos mains, on craque de partout. Oui. Tu es une experte, Oui. tu as passé tellement d'hiver dehors. Oui. J'ai hâte de t'entendre. On s'entend que l'hiver a ses nombreuses qualités, mais a le défaut aussi de malmener notre peau et nos cheveux. Et ça, parfois, on l'oublie. Le changement constant entre l'air chaud, l'air sec, le froid, les vents, ça fragilise nos cheveux. Alors, j'ai 8 conseils à vous donner aujourd'hui. OK. T'es prête? Oui, je t'écoute. Premier conseil, la nutrition. Une chevelure en santé, ça passe par les aliments qu'on met dans notre corps. Les aliments riches en oméga 3 et en fer feraient des merveilles pour notre santé capillaire. Aussi, il faut aller droit à la source avec un shampoing qui va venir nourrir nos cheveux et les fortifier également. Pour illustrer mes propos, aujourd'hui, je vais travailler avec la gamme Répare et Protège de Pantene. Par exemple, le shampoing Répare et Protège est bourré d'antioxydants et c'est ça qu'on veut en hiver. On n'en a jamais trop d'antioxydants en hiver. Et aussi une série d'éléments qui sont carrément nourrissants, qui vont nourrir chaque mèche de la racine jusqu'à la pointe pour les rendre plus résistantes pour faire face, après ça, aux conditions hivernales. Et à l'étape du shampoing, ayez pas peur de frotter, de masser le cuir chevelu parce que ça va stimuler la circulation sanguine. Il y aura donc plus d'oxygène. Et en même temps, ça vient irriguer les cheveux à leurs racines. C'est parfait. Puis c'est un beau petit plaisir. Hein? Ça nous Ça détend, fait du bien. c'est relaxant. Ouais. Deuxième étape et probablement la plus importante, l'hydratation. Justement, le transfert constant entre le chaud et le froid, ça déshydrate la fibre capillaire. Un cheveu déshydraté, c'est un cheveu qui se casse pas mal plus facilement, qui devient terne aussi. Alors, on opte pour un soin qui est vraiment hydratant, même si vous n'avez pas l'habitude pendant les autres mois de l'année de prendre un soin hydratant. Et ce que j'aime du revitalisant Répare et Protège, c'est qu'il y a des agents micro-hydratants actifs. Ça traverse chacune des couches de vos cheveux pour une hydratation profonde et rapide. Ça peut aider à l'électricité statique. Exactement, parce que ça aussi, c'est irritant pour les cheveux. oui. On en parlerai dans un instant. Troisième étape, encore plus d'hydratation. Il ne faut pas avoir peur d'abuser des masques hydratants pendant l'hiver. C'est vraiment une injection d'hydratation dans les cheveux. Ça travaille en profondeur et ça supporte aussi leur réparation. Mais c'est pas toujours commode un masque. Il y en a qu'on porte pendant la nuit. C'est pas toujours agréable. Il y en a qu'on porte une demi-heure, 30 minutes à la maison. On n'a pas toujours le temps. Le revitalisant 3 minutes miracle de Pantene, ça fonctionne en 3 minutes. Tu sais, on l'applique, rase-toi les jambes, les aisselles, tu laves le corps. C'est terminé, le 3 minutes est passé et on rince. Parlant de rinçage, est-ce qu'on nettoie avec de l'eau chaude ou de l'eau froide, à ton avis, Eve-Marie? Oh, j'aurais le goût que tu me dises eau chaude. Bien, sais-tu quoi? Un petit peu des deux. Un petit peu des deux? Les deux ont leur utilité. L'eau chaude, en fait, ça vient ouvrir les pores du cuir chevelu. Ça permet une exfoliation naturelle et donc un nettoyage en profondeur. Okay. C'est exactement ce qu'on veut avec le shampoing. Alors, on a le droit d'utiliser de l'eau chaude, un peu. Pas trop, parce que trop d'eau chaude, ça enlève les huiles protectrices naturelles du cuir chevelu. Alors, pendant le shampoing, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'eau froide, quant à elle, vient resserrer les pores et vient fermer les écailles des cheveux, les rendant plus lisses, plus brillants. Et aussi, l'eau froide, ça nous permettrait de conserver les aliments nourrissants qu'on a dans notre revitalisant. Alors, pour le revitalisant, pour le masque, on se force, là, on prend un grand respire, puis on se rince à l'eau froide. Exactement. Exactement. Oui. Maintenant, pour le séchage des cheveux. D'abord, allez pas à l'extérieur en hiver avec les cheveux encore mouillés. Des fois, je sais qu'on vit des vies effrénées puis on est pressé, mais l'eau dans vos cheveux va geler et ça va rendre vos cheveux pas mal plus cassants. Fait qu'on sort pas les cheveux mouillés, mais là, OK, on va opter pour des appareils chauffants. Faut faire attention parce que le séchoir, le fer plat vont venir naturellement assécher la fibre du cheveu. Ça va altérer la brillance et ça va aussi les rendre plus rêches au toucher. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut vraiment avoir un style particulier et utiliser les appareils chauffants parce qu'on est pressé? Prenez l'air un petit peu plus tiède du séchoir et prenez la température la plus basse possible qui va quand même vous permettre d'atteindre le résultat souhaité. Et vraiment, la meilleure chose à faire, si vous le pouvez, prenez la douche la veille, dormez, vos cheveux vont sécher pendant la nuit de sommeil et le lendemain, une petite couette. Tu sais, c'est beau quand même des cheveux naturels. Oui, c'est vrai. Moi, je pensais que le brossage de cheveux plus jeune, ça nuisait à la santé de nos cheveux. Étais-tu dans cette catégorie-là, toi aussi? Je ne l'ai pas questionné parce que j'ai jamais eu les cheveux aussi longs que toi. Okay. Mais tout ce que je sais, c'est que me faire brosser les cheveux ou me brosser les cheveux, c'est un massage capillaire. Mais est-ce que c'est bon? C'est très, très bon. Matin et soir, hommes, femmes, tous ceux qui ont des cheveux et surtout, évidemment, les cheveux longs. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas abîmer
nos mèches, nos cheveux, on part du bas pour défaire les nœuds et on remonte tranquillement à la racine. Une fois que ça, c'est fait, bien là, on part de la racine et on descend parce que ça vient répandre le sébum un petit peu partout. Et le sébum, c'est le film protecteur naturel des cheveux. Alors, gâtez-vous le matin, le soir. Demandez à votre chum de brosser les cheveux. Puis on aime ça, puis ça crée un petit moment de tendresse entre les deux. Maintenant, pour aller à l'extérieur, les hivers au Québec sont pas évidents. On a besoin de tuques, de foulards, toute la patente au complet. Des journées un petit peu plus douces, comme par exemple celle d'aujourd'hui. Si vous avez les cheveux longs, attachez-les parce que les cheveux seront regroupés et pourront faire face au froid et aux agressions environnementales générales en équipe. Exactement, c'est bien dit. Moi, je suis étonnée d'apprendre que les cols roulés, les foulards, les tuques, les différents tissus comme la laine, par exemple, bien ça crée de l'électricité statique. Ça irrite le cheveu, ça l'achèche également. Alors, ces tissus-là ne nous donnent pas vraiment un coup de main en hiver. Mais on a quand même besoin de s'habiller. On a besoin de chaud, là. Eve-Marie, tu me connais. Moi, la tuque, c'est un accessoire mode. Ce l'est pour bien des gens. J'en porte une en dedans, à l'extérieur, été comme hiver. Maintenant, je vais changer mes habitudes parce que la tuque, ça étouffe le cuir chevelu et ça engendre une production plus grande de sébum. Le sébum, c'est bon, mais en trop grande quantité, ça bloque les pores et ça pourrait même générer une perte de cheveux. La morale de l'histoire. Si vous le pouvez, si vous avez des foulards en satin ou en soie, on met nos cheveux à l'intérieur parce que c'est un tissu qui est plus doux. Et la tuque, le foulard, allez-y, je comprends, il fait frette. Mais dans l'autobus, dans la voiture, à la maison, l'été, donnez une petite pause à vos cheveux. Et rapidement, aussi, consultez vos coiffeurs pendant l'hiver. Ils connaissent vos cheveux mieux que quiconque, vont pouvoir vous guider. Et on les voit une fois aux 2 mois plutôt qu'une fois aux 3 mois pendant la saison glaciale. Ben moi, je continue de mettre une tuque. Ben moi aussi, regarde, le foulard. C'est le même. Qu'est-ce que tu veux? Merci, Joanie. T'es belle comme un cœur avec ta tuque. Oui, salut. Un petit peu. Bye.